Mets-toi en mute. Bonjour à tous, ici Pierre de Landquire. On va attendre un peu que tout le monde se connecte. On a plus de 100 participants attendus aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, voilà, bon, on va attendre quelques minutes que tout le monde ait le temps de se connecter. Voilà. Merci à tous déjà d'être là et d'être présents pour ce webinaire. Alors. Arnaud, Cécile, bonjour Olivier, bonjour tout le monde. Welcome, welcome. Okay, il est midi 1. Peu de patience et on sera bon. Super, je vois tout le monde commencer à se connecter. Magnifique. Welcome, welcome. Parfait. Johan est là. Écoutez, on va commencer dès maintenant et puis les autres vont nous rejoindre en cours de route. Donc, merci à vous d'être présents pour ce webinaire. Donc, sur Landquire, la plateforme d'investissement en achat-revente de terrain. Je suis Pierre, le directeur des relations avec les investisseurs et aujourd'hui, je vais vous présenter la plateforme, le système, comment on arrive à générer des profits assez importants sur le marché américain pour nos investisseurs de manière 100% automatisée grâce à notre technologie et notre équipe d'experts sur le marché américain. Donc voilà, aujourd'hui, je vais commencer par vous présenter un peu l'histoire de la société. Donc c'est une société qui a aujourd'hui 18 mois, qui a été fondée par des Français qui sont sur les États-Unis depuis une dizaine d'années sur le marché immobilier. Ils ont commencé d'abord à faire de l'achat-revente de maisons, et puis, au fur et à mesure de l'évolution de leur expérience, ils se sont rendus compte que la terre était un investissement beaucoup plus safe, beaucoup plus simple, et on pouvait dormir sur ses deux oreilles puisqu'il y avait beaucoup moins de risques à investir sur des terrains, moins de problèmes avec les locataires, les assurances, les banques. Une fois qu'on a bien analysé une parcelle avec son potentiel et l'emplacement de la parcelle, voilà, il suffisait juste de remettre ce terrain en vente et on avait une transaction beaucoup plus fluide. Donc, je vais commencer par vous présenter donc comment est basé le système, sachant que Landquire est une PropTech Data Company, c'est-à-dire qu'on utilise la technologie et les bases de données pour réaliser nos opérations. Voilà, donc là, vous pouvez voir par exemple, notre logiciel, donc qui est notre propre propriété intellectuelle que nous avons créé, qui est le LQ Factor, donc le Landquire Factor. En fait, on va aller récupérer la totalité des bases de données des annonces et des sites d'annonces immobilières du marché américain pour savoir combien de terrains se sont vendus les 12 derniers mois, en combien de temps en moyenne, voilà, le pourcentage d'évolution et d'augmentation de la population sur chaque comté, sachant que les États-Unis, c'est 3243 comtés. En fait, si on devait marketer la totalité du marché américain, ça nous coûterait des millions de dollars de budget marketing. Donc, ce logiciel, en fait, va nous permettre de cibler que les meilleures zones et les meilleurs comtés. Donc, voilà, je vais vous montrer un exemple. Si vous cliquez, donc quand on clique juste là, on est en Californie. Il y a eu 10 951 terrains vendus les 12 derniers mois et aujourd'hui, il n'y en a que 700 sur le marché. Donc, on va diviser ces deux chiffres et ça va nous donner un facteur. Là, on est à 15,45 et plus ce facteur est élevé, plus la demande est élevée, puisque ça veut dire qu'il y a beaucoup de terrains qui se sont vendus les 12 derniers mois et très peu aujourd'hui à proposer sur le marché. Ensuite, vous avez le COEF 360. C'est en fait la moyenne de jours
qu'un terrain va rester sur le marché. Donc, en moyenne, par exemple, sur ce comté, un terrain reste 23 jours, qui est une période très courte, surtout pour un terrain. Donc, ce sont des indicateurs qui vont nous montrer que c'est un comté où le marché est actif et le marché qui a beaucoup de demandes. Donc, on va avoir des comtés comme Clark County, Nevada, c'est le comté de Las Vegas. On est sur Washoe County, on est à un LQ factor de 3. Les terrains se revendent en 3 mois. Donc, on va avoir une centaine de comtés comme ça sur tout le marché américain. Et sur ces 100 comtés, ce qu'on va faire, c'est qu'on a un avantage assez majeur aux États-Unis, c'est qu'on est en open data, c'est-à-dire qu'on a accès aux bases de données des propriétaires de terrains de manière 100% transparente et facilement accessible. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter et récupérer les listes des coordonnées des propriétaires de terrains dans ces comtés. Et on va envoyer cette liste à notre équipe de data analystes qui est située au Bangladesh et aux Philippines. Donc, ce sont des analystes de bases de données qui vont analyser plus de 100 000 terrains par mois. Et en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller, par exemple, sur des sites comme Redfin, qui est l'un des sites d'annonces immobilières. Ils vont taper l'adresse du terrain, par exemple là en Géorgie, et en fonction de l'adresse, le site Internet va leur donner des estimations de prix par rapport aux annonces actuellement sur le marché. Là, on voit 3 axes à 55 000 $, un acre à 15 000, 0,5 acre à 15 000. Donc, en fonction des terrains en vente ou vendus aux alentours, ils vont avoir une estimation, un premier filtre qui va être réalisé. Donc, si par exemple pour eux, un terrain vaut 100 000 $, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer une lettre écrite directement à l'adresse du propriétaire qu'il va recevoir. C'est écrit un peu à la main pour pouvoir augmenter le taux d'ouverture des lettres. Et il y aura écrit que nous lui faisons une offre cash entre 30 000 et 50 000 $, soit 30 à 50% de la valeur du marché du terrain. Et l'avantage aussi aux États-Unis, c'est que administrativement, c'est un pays qui est beaucoup moins lourd et les transactions peuvent se passer beaucoup plus rapidement qu'en France, par exemple. En 3 à 4 semaines, on peut closer une transaction. Donc, la plupart des propriétaires qui vont recevoir ces lettres et qui vont nous répondre sont dans des situations en général financières un peu compliquées. Ils viennent de divorcer, ils doivent de l'argent à l'État, ils doivent des taxes, le terrain va partir aux enchères. Donc, ils ont plusieurs raisons pour nous rappeler et nous dire écoutez, ça m'intéresse de vendre mon terrain, même si c'est en dessous du marché, je préfère le vendre maintenant et récupérer du cash plutôt que d'attendre 6 mois ou 4 mois avant de le revendre au prix du marché. Donc, ils vont nous rappeler. Donc, il y a environ une centaine de propriétaires qui vont nous rappeler. Et à ce moment-là, c'est notre équipe d'acquisition manager qui est située à El Salvador, donc qui est à 2 heures de Miami, sachant que nos bureaux sont sur Miami. Et cette équipe, en fait, va faire un deuxième filtre beaucoup plus poussé sur ces parcelles pour pouvoir récupérer les meilleures parcelles. Donc, on a plus de 122 critères de sélection. Par exemple, si le propriétaire est en vie ou non, si le terrain a des accès simples ou s'il faut les créer, à combien du prix du marché on a réussi à le négocier, le potentiel de marge, de profit, la vue, est-ce qu'il y a une vue montagne, une vue mer, est-ce que la viabilité est à proximité, l'eau et l'électricité, est-ce que c'est une parcelle qui est clean ou où il y a beaucoup de terrain dessus, est-ce qu'elle est plate ou en pente. Donc, en fonction de tous ces détails, on va donner une note à chaque parcelle et en fonction de cette note, cela va nous permettre de décider si on l'achète ou pas. Donc, on a un grading entre A+ et F et on va acheter que les parcelles qui sont au minimum à B-, donc 80% de bonnes notes, donc les meilleurs de la classe qui vont être sélectionnés par l'Enquire. Donc, on fait un investment committee meeting tous les jeudis où tous les associés et les managers se regroupent pour décider quelle parcelle va être acquise par notre plateforme. Donc, une fois que c'est fait, on va permettre
En fait, au final, sur les 100 parcelles qu'on va analyser, on va acheter peut-être 10 ou 15 parcelles. Donc, c'est pour vous dire le filtre qui est mis en place pour s'assurer d'acheter que les meilleures parcelles. Donc, une fois que c'est réalisé, ce qu'on fait, c'est qu'on signe des contrats avec les propriétaires de ces parcelles et on a entre 30 à 45 jours pour envoyer les fonds chez le notaire américain et faire l'acquisition de cette parcelle. Donc, ces 30 à 45 jours nous permettent de proposer les opportunités d'achat-revente à nos investisseurs. Et donc, nous avons cette marketplace qui s'appelle lenquiredeals.com. Je vous invite à la visiter et aussi à vous inscrire pour pouvoir avoir accès à toutes ces offres. Et on va placer ces parcelles en fonction de leur situation et de leur potentiel dans deux types d'offres. Donc, il y a un premier type d'offres qui sont les portefeuilles d'investissement. Donc là, en général, on va lever entre 500 à 1,5 million auprès de plusieurs investisseurs avec un ticket d'entrée entre 25 000 et 50 000 $. Et c'est là où on va mettre les parcelles qui vont être séparées pour créer des lotissements et augmenter les profits une fois divisés, les parcelles industrielles ou commerciales qui vont être vendues pour des hôtels ou des centres commerciaux, des parcelles aussi qui prennent un peu plus de temps à se revendre, mais qui demandent des démarches administratives et qui vont être revendues, par exemple, à des lotisseurs ou des promoteurs. Donc, ce sont des parcelles qui ont un potentiel de profit très important et qui prennent un tout petit peu plus de temps. On est sur des périodes d'environ 2 à 3 ans conservateurs sur ce genre d'offre. Donc là, par exemple, on a cette offre en portfolio, donc c'est le portfolio 5. Il s'agit d'une parcelle de 80 acres qui est située dans l'Oregon, à Deschutes County. Pour information, l'Oregon, c'est un État qui est limitrophe avec la Californie. Et comme vous le savez, la Californie est un marché très actif, très compétitif. Les places sont très chères. Donc, les Américains qui veulent habiter sur la côte ouest vont se placer dans l'Oregon, l'Arizona, le Nevada, qui sont des zones un peu plus accessibles. Donc, on a une forte demande et c'est en plein développement en ce moment même. Donc, on a trouvé cette parcelle qui fait 80 acres, ça fait environ 320 000 mètres carrés, dans une zone résidentielle, entre guillemets, protégée, c'est-à-dire que c'est peu dense, donc c'est pour garder le côté naturel de la zone. Et en fait, on peut séparer cette parcelle en 3 terrains. Comme vous voyez, vous avez 3 chemins d'accès juste ici. Donc, il y a une parcelle qui sera ici, une parcelle au milieu, et donc 3 parcelles de 25 acres qui, selon les agents immobiliers locaux avec qui on travaille, pourront se revendre pour un total d'1,05 million $. Donc, on est sur une période de 2 ans estimée, sachant qu'il y aura 6 mois environ pour séparer les terrains, plus 1 à 2 mois pour les remettre sur le marché. Et on s'est donné 1 an et demi pour revendre les 3 terrains de manière conservatrice, même si on est sur un marché où on a 5 fois plus de demandes que d'offres et les terrains se revendent en moyenne en 2-3 mois. Donc, on est très conservateur sur nos timings pour être sûr et certain de les respecter et de satisfaire nos investisseurs. On est sur un minimum d'investissement de 25 000 $. Alors, pour information sur cette offre, on a déjà levé presque la totalité de l'offre. Il reste 63 000 $ à placer sur cette offre. Donc, si vous êtes intéressé, merci de me le faire savoir juste après ce webinaire. Donc, minimum d'investissement 25 ou 50 ou 63 000 $ si vous souhaitez investir plus, sachant qu'on a un potentiel de retour sur investissement net pour nos investisseurs une fois les 3 terrains revendus entre 30 et 35 % net sur votre investissement. Donc, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que vous avancez les fonds, on fait l'acquisition des parcelles et on les revend. Une fois qu'elles sont revendues, on fait un partage à 50-50 des profits nets réalisés sur la transaction. Donc, voilà pour les offres en portefeuille d'investissement. Donc, c'est sur du moyen terme avec des profits potentiels assez importants. Et on a aussi des offres qu'on appelle private venture, c'est là en général où on va mettre les parcelles résidentielles qui peuvent être revendues telles quelles et assez rapidement. Donc là, je vais vous donner quelques exemples. En général, on est sur des tickets d'entrée entre 30 000 et 100 000 $. Là, par exemple, on lève 96 000 $ pour acheter 3 parcelles dans l'Arkansas et l'Alabama. Ces parcelles
ont un potentiel de revente aux alentours des 145 000 $, et il peut y avoir un ou deux investisseurs. Sur les portfolios, il peut y avoir une vingtaine d'investisseurs. Sur cette offre, on est en contrat de partenariat avec un ou deux investisseurs qui vont placer donc 50% ou la totalité de cette somme. Alors, pour information, le JV 26, on a déjà un investisseur qui a investi 48 000 $. Donc, si vous souhaitez participer, il suffit juste de signer les contrats et de transférer les 48 000 $ pour pouvoir faire l'acquisition de ces parcelles et ensuite les revendre sur le marché tel quel. Donc là, on est plutôt sur des périodes de 9 à 12 mois, puisqu'il n'y a pas besoin de démarches administratives ou de séparation à réaliser. On peut directement les placer sur le marché et en fonction donc, des indicateurs du marché, on va vous donner une estimation de timing. Donc là, c'est 9 à 12 mois pour revendre les 3 parcelles. Ça peut être moins, ça peut être un peu plus. Bien sûr, ce sont des estimations. Il n'y a aucune garantie sur nos chiffres. C'est pour ça qu'on préfère être conservateur pour être sûr de pouvoir performer comme on l'a annoncé. Et ici, les private ventures, on est aux alentours des 15% net de retour sur 9 à 12 mois, une fois que les 3 parcelles sont revendues. Donc voilà, sachant que les remboursements sont réalisés au fur et à mesure des ventes des parcelles. Donc sur les 3 parcelles, s'il y en a une qui s'est déjà revendue, eh bien vous allez récupérer l'investissement initial plus 50% des profits. Là, je vais vous montrer une deuxième offre qui est pareil, un private venture qui est dans le… Alors, on va revenir sur la page… qui est dans le Colorado et en Caroline du Sud. Et ici, en fait, on a deux parcelles dans une zone de campagne très agréable, parfait pour des ranchs, un investissement en mobile home, en RV park. On est sur une zone où il y a 3 fois plus de demandes que d'offres sur le marché. Là, on a plus de 80 acres au total. Et on a vu qu'il n'y a pas de terrain à vendre en ce moment sur ce marché. Donc, il y a des indicateurs de demande positifs. On est sur un average days on market, donc sur un timing de revente aux alentours des 6 mois en moyenne. Et il n'y a aucun terrain à vendre. C'est-à-dire qu'une fois qu'on sera placé sur le marché, eh bien, chacun des investisseurs ou des acheteurs qui veulent acheter sur le marché, eh bien, ne verront que notre parcelle. Donc, par exemple, ces 2 parcelles, on les a négociées à 120 000 $ et elles peuvent se revendre à 180 000 $ sur le marché américain. Donc, pareil, on est sur 3 terrains. Là, au total, 143 000 $ pour les 3 terrains. Vous pouvez investir 50% de cette somme ou la totalité. On est sur 9 à 12 mois aussi au niveau des estimations et pareil, on est aux alentours des 15%. Donc, une fois que vous serez enregistré et que vous aurez accès à nos annonces, vous pourrez donc voir les vidéos de présentation. Il y a aussi les contrats de participation juste ici que vous pouvez télécharger. Il y a aussi un peu plus de détails, sachant qu'on fait des dossiers complets sur chaque parcelle avec une 40aine de pages. On travaille avec des professionnels locaux, des agents immobiliers, des experts, des surveilleurs, des droneurs pour avoir toutes les informations sur nos terrains. Donc, voilà, aujourd'hui, on a plusieurs offres disponibles. Maintenant, je vais vous dire pourquoi Landquire a fait de la terre son cheval de bataille. En fait, on est sur une niche aujourd'hui aux États-Unis. Depuis les 10 dernières années, en fait, le marché de la construction étant sous régime, on a sous-construit sur les États-Unis depuis ces 10 dernières années. Sur les 13 millions de maisons qu'il y avait besoin sur ces 10 dernières années, il n'y en a que 5 ou 6 millions qui ont été construites. Donc là, aujourd'hui, comme vous le voyez sur cet article du CNBC, America is short more than 5 million homes. C'est-à-dire qu'il y a un besoin de 5 millions de maisons pour répondre à la demande actuelle. Ce qui fait que nous, en débloquant, en fait, en récupérant ces terrains auprès de propriétaires qui ne savaient pas quoi en faire, qui parfois avaient même oublié qu'ils avaient un terrain, eh bien, on arrive à débloquer des parcelles et à les mettre sur le marché où les constructeurs et les promoteurs qui ont énormément de demandes en ce moment peuvent les acquérir et répondre
à la demande des Américains. Donc, c'est un avantage assez important parce que quelle que soit l'inflation, quelle que soit l'augmentation des taux d'intérêt, la crise ou quoi que ce soit, les Américains auront toujours besoin de logements. Donc, la demande est tellement forte que, quelle que soit la situation, il n'y aura pas de baisse, ou en tout cas de baisse considérable de l'activité de revente des terrains. Donc, c'est pour ça que Landquire a choisi cet asset qui est un asset historiquement safe. Quand vous regardez l'évolution des prix du marché des terrains sur les 50 dernières années, on a une appréciation entre 9 à 11% en moyenne par an. Pourquoi? Parce qu'il y a de plus en plus d'habitants sur Terre et de moins en moins de places. Donc, les places se font rares et donc la rarification crée une augmentation du prix naturel. Donc, c'est pour ça qu'on est plutôt safe quand on investit dans la terre, surtout avec Landquire qui arrive à les récupérer à des prix discount. Alors, Landquire existe depuis 18 mois et depuis 18 mois, on a acheté plus d'une centaine de parcelles et levé environ 8,9 millions de dollars auprès de nos investisseurs. Donc là, ce sont les prix d'achat, tout frais inclus, de nos parcelles. Et là, vous pouvez voir les estimations de prix de marché, le prix de l'annonce. Donc, on estime une revente de ces parcelles aux alentours des 14 millions au total sur les 8,9 millions de prix d'acquisition. Alors, au niveau des terrains qu'on a déjà revendus, on en a environ une quarantaine qui ont été revendus. Là, je peux vous montrer, par exemple, entre le prix d'achat et le prix de revente, les performances qu'on a réalisées. Donc, on est à 882 000 dollars de prix d'achat pour les parcelles déjà revendues. Là, vous voyez une, acheté 97, revendu 160, acheté 25, revendu 100, acheté 9, revendu 21. Donc, au total, on est sur un prix de revente à 1,4 million. Donc, c'est pour ça que je vous disais, là, on est pile à 10% du portefeuille total, 880 d'achat, donc 8,9 millions de prix d'achat de levée de fonds et un prix de revente à 1,4 million, soit environ 14 millions si on respecte ce ratio, avec un timing de revente aux alentours des 3 à 4 mois pour les parcelles résidentielles qui sont les parcelles, bien sûr, qui vont se revendre le plus rapidement. Donc, comment faire pour investir avec Landquire? Donc, étape par étape. Déjà, la première étape, c'est d'aller sur la marketplace, de regarder chaque annonce. Vous avez tous les détails dessus. Si vous souhaitez plus d'informations, vous me contactez. Je peux vous faire une présentation one-on-one par Zoom, vous expliquer chaque potentiel, chaque terrain, etc. Comme ça, vous choisissez votre offre. Vous me dites quel est votre budget et à ce moment-là, vous avez deux choix. Vous avez le choix entre signer les contrats en nom propre, donc par exemple, si vous êtes en France, donc vous serez taxé sur la fiscalité française. Mais ce qu'on conseille à nos investisseurs, c'est de créer une société sur les États-Unis qui s'appelle LLC, l'équivalent de la SARL. Et donc, on a un service in-house qui propose de créer les sociétés pour vous en 24 à 48 heures. Vous signez les contrats au nom de ces sociétés et cela va vous permettre en fait de bénéficier de la fiscalité américaine sur l'État du Wyoming, qui est l'un des États les plus avantageux fiscalement sur les États-Unis. On a une fiscalité entre 10 à 12% en moyenne sur les profits réalisés, au lieu de 30 à 40% sur les États-Unis. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il y a une loi, une convention entre la France et les États-Unis qui permet la non-double taxation. Ça veut dire qu'en gros, les taxes que vous allez payer aux États-Unis, vous n'allez pas les repayer en plus sur la France. Donc, on vous met en relation avec un expert comptable local, donc qui est francophone et qui est basé en Floride, qui va vous aider dans la gestion de votre société. Et donc voilà, une fois que la société est créée, les contrats sont envoyés électroniquement, donc à distance. Tout se fait à distance, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Et ensuite, une fois que les contrats sont signés, il suffit donc juste de faire le transfert des fonds sur notre compte séquestre qui est géré par un avocat donc extérieur à la société. Et en général, nos investisseurs passent par wise.com qui est le numéro 1
des transferts internationaux qui permet des frais de transfert légèrement inférieurs, une facilité de transfert international aussi beaucoup plus poussée, puisque c'est vrai que les banques parfois françaises sont un peu réticentes à l'idée de laisser de l'argent partir en dehors du pays, et aussi qui permet de créer un compte en banque, donc compte bancaire lié à cette société qui vous permettra de récupérer les distributions une fois que les terrains seront revendus. Donc voilà, une fois qu'on a reçu les fonds, nous, on va faire l'acquisition de ces parcelles, on va engager des agents immobiliers locaux pour les remettre sur le marché, et une fois que chaque parcelle est revendue, nous allons vous envoyer une lettre de distribution avec prix d'achat, prix de revente, profit réalisé. Et à ce moment-là, vous avez le choix ou bien de réinvestir cet argent dans une nouvelle offre avec Landquire, ou bien de la récupérer sur votre compte Wise ou sur le compte de votre choix. Voilà, donc ça vous permet de faire tourner l'argent assez rapidement, sous quelques mois, au lieu de le laisser bloquer pendant parfois 10 ans ou 15 ans sur certains autres fonds d'investissement. Donc voilà comment fonctionne le système Landquire. Je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont posé des questions, donc on va y répondre de suite. Alors, le portfolio 5, puis-je mettre 30 000 $? Oui, bien sûr. C'est le minimum d'investissement est de 25 000 $. Vous pouvez mettre 30 000, 35 000. Là, on est plafonné à 63 000 $ pour cette offre, mais voilà, les possibilités d'investissement sont supérieures. Alors, il y a quelqu'un qui veut que je lui montre comment s'inscrire à la marketplace. Alors, c'est assez simple. Vous allez donc sur landquiredeals.com. C'est un site internet qui est en anglais, français et espagnol. Et quand vous arrivez sur le site, vous pouvez mettre en français par exemple. Voilà, tac. Là, vous allez avoir sur la droite le bouton s'enregistrer. Voilà. Et là, vous placez donc vos coordonnées. Ça va arriver, voilà, adresse email, vous créez un mot de passe, numéro de téléphone, le pays, votre budget, le timing d'investissement, comment vous avez entendu parler de nous, par exemple, webinar Landquire par Pierre, et ensuite vous cliquez ici et vous allez en fait avoir à ce moment-là vos logins, donc vos accès qui vont vous permettre d'accéder donc à toutes les offres Landquire. Alors, on a Bilal, did you have any land not able to sell? Alors, pour l'instant, donc on existe depuis 1 an et demi. On a acheté une centaine de parcelles, revendu environ une quarantaine. Pour l'instant, on a toujours vendu en dessous du timing estimé et au-dessus des profits estimés aussi. Donc, pour l'instant, on est sur comment dire, un rythme de vente qui est normal par rapport à nos estimations. Donc, on verra dans 5 à 6 ans. Mais en général, là, pour l'instant, on est sur que des réussites sur nos acquisitions. Alors, un tracking record qu'on peut visualiser en ligne. Si oui, où dois-je aller? Alors, donc vous avez la possibilité sur le site Landquire Deals d'aller dans la partie sold, et là, vous allez en fait avoir accès à toutes nos ventes qui ont déjà été réalisées avec voilà, les détails, donc le prix d'achat, prix de revente, retour sur investissement, le timing de revente. Donc là, vous avez voilà, sold in 164 days, donc 160 jours. Vendu en 3 mois, combien l'investisseur a fait de retour sur investissement. Donc voilà, vous avez une section sur notre site internet pour pouvoir voir nos anciennes réussites. Voilà, sachant que, bien sûr, ça ne garantit pas les futures réussites, mais en tout cas, ça vous montre un peu les tendances. Combien d'investisseurs ont rejoint Landquire? Décidément, ce Thibaut a des questions très pertinentes. Nous savons aujourd'hui environ 150 investisseurs qui ont rejoint Landquire. Puis-je voir votre équipe? Oui, vous avez aussi sur le site internet, juste ici, là, vous avez la section Our Team avec une présentation des cofondateurs, du CEO. Là, vous voyez donc les différents bureaux de Landquire, donc Miami, El Salvador, nous sommes présents à Paris aussi, Bangladesh et Philippines.
Et là, vous avez une présentation donc, de Daniel Charlton, notre CEO, qui a plus de 30 ans d'expérience sur le marché immobilier, qui a revendu déjà qui a créé et revendu déjà plusieurs startups, qui a travaillé avec Goldman Sachs. Donc, c'est lui qui nous ramène un peu son expérience corporate pour assurer la bonne gestion de notre plateforme. Thibaut et Romain, les deux cofondateurs de la société francophone. Voilà, donc sinon, vous avez aussi, vous pouvez nous trouver sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook. On a une chaîne YouTube. Donc, je vais vous envoyer tous les liens à la suite de ce webinaire pour pouvoir vous renseigner sur nous. Alors, j'aimerais me positionner sur plusieurs joint ventures. Avez-vous une date butoir sur ces opportunités? Oui, alors comme je l'ai dit au début, on a entre 30 à 45 jours pour clôturer les acquisitions de ces parcelles. Donc oui, on a des deadlines à respecter, ce qui veut dire que quand vous voyez une offre sur la marketplace et que vous voulez vous positionner, il faut avoir l'argent disponible et être assez rapide dans la signature des contrats et l'envoi des fonds, qu'on puisse pouvoir bloquer l'opportunité auprès du notaire et des propriétaires avec qui on travaille. Pour votre offre, pour entrer dans le capital, offre série A, puis-je savoir combien il vous reste à lever? Alors oui, je ne l'ai pas dit sur cette présentation, mais en effet, depuis 6 mois maintenant, Landquire a ouvert son capital pour pouvoir booster son évolution. On s'est rendu compte qu'on avait la possibilité d'être une licorne sur le marché américain, puisque notre algorithme permet de récupérer des opportunités de qualité à des prix discount. Donc, on sait qu'on va être très apprécié des fonds d'investissement, des promoteurs, des investisseurs, et ça s'est confirmé au fur et à mesure de notre évolution. On a beaucoup d'intérêt auprès d'investisseurs. Et donc, on a décidé de booster la société en ouvrant le capital à hauteur de 10,6% d'une valeur de 3,5 millions de dollars. Là, aujourd'hui, on a levé environ 3 millions de dollars, donc il reste environ 500 000 dollars pour participer. Donc, si vous voulez en savoir plus au niveau des détails, du potentiel de retour sur investissement en investissant chez Landquire, donc en tant qu'actionnaire, eh bien, je vous invite à me le faire savoir et on pourra faire une consultation en privé pour en discuter plus en détail. Si réellement cette parcelle de 120 000 dollars vaut 180 000 dollars, pour quelle raison ils ne les vendent pas à ce prix, surtout qu'il n'y a pas de terrain dans cette zone? Eh bien, comme je vous ai dit, on est avec des propriétaires en général d'un certain âge ou dans une situation financière alarmante qui sont dans l'urgence. Ils n'ont pas le temps d'attendre. Par exemple, le terrain va partir aux enchères dans 3 semaines et ils ont besoin de cash maintenant au lieu que le terrain se revende à peut-être 50 ou 40 000 dollars aux enchères. Donc, ils préfèrent accepter notre offre de suite en dessous du marché plutôt que de le revendre aux enchères moins cher ou bien d'attendre 3, 4, 5, 6 mois avant de trouver un acheteur sur le marché. Donc on a une force de frappe assez intéressante puisqu'on ramène du cash, ce qui leur permet de sortir de leur situation financière de suite. Alors, niveau fiscalité, est-ce plus avantageux d'investir via une LLC? Vous occupez-vous des démarches? Alors oui, comme je vous l'ai déjà dit, on investit, la plupart de nos investisseurs investissent au nom d'une LLC pour bénéficier de la fiscalité américaine et aussi des lois de non-double taxation entre la France et les États-Unis. On est sur une fiscalité aux alentours des 10 à 12% des profits une fois donc, les opérations achevées. Tous les terrains achetés ont-ils été vendus? Non, Magali, pas pour l'instant. Donc, comme je vous ai dit, on a des terrains résidentiels qui se revendent assez rapidement. Donc, sur les 40 terrains, en général, ce sont des parcelles résidentielles qu'on a déjà vendues. Les autres terrains, ce sont plutôt les terrains en lotissement, industriels, commerciaux, qui sont encore en vente. Et pour l'instant, dans la plupart des cas, on est dans les timings estimés. Donc, voilà, c'est un fonds de roulement. On achète des terrains tous les mois et on en revend tous les mois. Donc, c'est en continu, en fait. L'activité d'achat-revente est en continu pour permettre de générer des profits pour les investisseurs et pour Landquire.
Alors, quel est le retour sur investissement pour la série A? Avez-vous un exit prévu? Avez-vous des private equity ou institutionnels qui s'intéressent à votre société? Alors oui, le retour sur investissement pour la série A, on a estimé en fait une augmentation de valeur de la société en fonction de, voilà, des résultats des 18 derniers mois. On a estimé que cette société, qui vaut aujourd'hui environ 33 millions de dollars, va valoir entre 150 et 300 millions de dollars dans 3 à 5 ans. Puisque en fait, on a déjà des institutionnels, on a déjà des fonds d'investissement dans l'immobilier qui nous regardent, qui nous ont même déjà fait des offres, mais on leur dit d'attendre un peu, puisqu'on est en plein développement et on veut la revendre à son pic. Donc, dans 3 à 5 ans, on pense qu'on aura un système bien rodé, un tracking record assez important et aussi des venture capital qui vont rejoindre l'équipe d'actionnaires. Donc, ça va attirer beaucoup des plus gros poissons sur le marché américain. Alors, comment faire pour réserver une consultation en privé avec vous? Alors, c'est assez simple. Je vais vous envoyer, en fait, j'aurai vos coordonnées à la fin de ce webinaire et je vais vous envoyer par mail un lien Calendly pour pouvoir réserver donc un appel Zoom avec moi et rentrer un peu plus dans les détails de Landquire. Comment arrivez-vous à lever chaque mois? Eh bien, par exemple, en faisant ce genre de présentation, on a par exemple une centaine de personnes qui se sont inscrits à ce webinaire. Eh bien, parmi ces 100 personnes, il y a 5-10 personnes qui ont un peu d'argent de côté, qui souhaitent le faire travailler dans les mains d'une équipe d'experts, qui veulent qui ne savent pas quoi en faire. Donc, on a donc le biais de webinars, on a des contacts personnels aussi, puisque ça fait 10 ans que je suis dans l'immobilier, Thibaut aussi. On a aussi notre base de données d'investisseurs et d'acheteurs avec qui on travaille. On travaille beaucoup avec les médias, BFM TV, Forbes, Radio Imo, des médias caribéens ou des médias franco-américains, French Morning, French District. Donc, voilà, ça nous permet en fait de se faire connaître et de faire bénéficier aux investisseurs des retours sur investissement assez hors normes que la plateforme peut proposer. Alors, une fois l'achat de la parcelle, imaginons 80 000 $. Quels sont les frais qui vont suivre, les vôtres, la création de la LLC, les frais de signature, avocat? Alors, sachez que quand, par exemple, on lève 96 000 $ pour l'achat de 3 terrains, eh bien, 99% des frais sont déjà inclus dans la levée de fonds. Donc, que ce soit les frais d'achat et les frais de revente de la parcelle ou les frais de gestion aussi entre l'achat et la revente. Donc là, ça vous permet en fait de ne pas avoir à rajouter de l'argent ensuite sur cet investissement. La création de la LLC coûte 670 $. Donc, vous allez recevoir une facture payable par carte de crédit en ligne. Et ensuite, vous allez recevoir la confirmation de création de votre société avec tous les documents. On va aussi faire une demande de EIN number, donc numéro de SIRET, qui va vous permettre de créer le compte lié à votre société sur wise.com ou sur un autre site de banque en ligne. Les frais de signature, avocat, notaire sont déjà inclus dans la levée de fonds. Alors, j'aimerais investir sur un portfolio et des JV pour diversifier. Alors, est-ce possible de le faire sous la même LLC? Oui, c'est possible de la faire sous la même LLC. Vous pouvez même aussi avoir une LLC avec plusieurs membres. Par exemple, vous êtes 3 amis avec 20-30 000 $ de côté. Vous souhaitez vous regrouper pour créer une société pour investir sur notre plateforme. C'est possible. La joint venture 19 m'intéresse. Puis-je l'acheter seul à 100% ou il va y avoir plusieurs investisseurs? Donc, comme expliqué durant la présentation, vous pouvez avoir 1 ou 2 investisseurs sur nos joint ventures. Donc, vous pouvez investir 50% ou 100% de la somme. Est-ce que vous avez des terrains en dehors d'Alabama et de Géorgie? Véronique, oui, nous achetons dans plus de 30 États sur les États-Unis qui, en général, sont des États à fort potentiel
qui sont déjà développés, mais qui sont en cours de développement. Donc, on a l'Arizona, Nevada, Colorado, l'Oregon, Caroline du Sud, Caroline du Nord. Donc, on a voilà, un panel d'États dans lesquels on travaille qui est assez important. Voilà pour le Q&A. Je vous invite. Alors, comment rapatrier l'argent? Ça ne pose aucun souci fiscalement. Non, puisque en fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez déclaré vos revenus mondiaux sur votre déclaration française, disant, voilà, j'ai investi 100 000 dollars dans cette offre, j'ai fait 15 000 dollars de profit net. Sur les 15 000 dollars, j'ai payé environ 1600, 1700 dollars de taxes à l'État américain. Donc, l'État français, une fois que vous allez rapatrier cet argent, va savoir que cet argent a déjà été taxé et donc, selon la convention de non-double taxation, ne va pas vous retaxer fiscalement. Alors, profitez-en hein, s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a un chat? Faites-vous des événements en France? Oui, alors on est souvent sur Paris, sur Cannes, sur Brest, sur Lille. Voilà, on bouge beaucoup puisque 95% de nos investisseurs sont francophones, puisque les cofondateurs sont français, donc ça les rassure davantage de passer par une équipe française pour investir sur le marché américain. On sera fin novembre à Paris pour un événement. On va vous envoyer tous les détails si vous souhaitez nous rencontrer sur Paris. On sera aussi dans la Caraïbe, en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy, les 2 premières semaines de décembre. Donc, si vous êtes dans cette zone aussi, au plaisir de vous rencontrer. Est-ce que ces parts ou achats se déclarent à l'IFI si jamais ce ne serait pas vendu au 31 décembre? Alors ça, quand vous rentrez dans les détails comme ça, je préfère vous mettre en relation avec un expert comptable. Nous, on connaît les grandes lignes, mais voilà, chacun son expertise, chacun son métier. Je peux vous mettre en relation directe avec un expert comptable qui peut vous répondre par WhatsApp ou par mail de manière totalement gratuite. On a l'habitude de travailler avec eux et ils s'occupent de la plupart de nos investisseurs. Donc, Teddy, je vous invite à me recontacter ou je vais vous recontacter aussi pour pouvoir répondre à votre question et vous mettre en relation avec les experts. Alors, là, on a déjà fait le tour. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Ok, super. On va attendre quelques minutes au cas où. Alors, Magali, voit, on les note A+, A, B sur les annonces. Voit-on les notes? Oui. Alors, vous allez par exemple sur Available Deals et sur chaque annonce, vous avez accès à une brochure d'investissement. Donc là, voilà, je vais aller par exemple sur le portfolio 5. Est-ce que j'ai la brochure? Donc là, je vais avoir accès à un dossier complet qui a été réalisé par nos acquisition managers en collaboration avec les professionnels locaux avec lesquels on travaille. Et à la fin de cette brochure, en principe, vous allez voir la note de chaque parcelle. Voilà, c'est Property Analysis. Vous avez le CMA, donc ça, c'est l'avis de valeur envoyé par l'agent immobilier. Donc, vous pouvez avoir accès, vous pouvez voir en toute transparence le potentiel de développement de la parcelle. Donc, on va aller tout en bas.
peut-être pas sur le portefeuille, mais sur les joint ventures, c'est sûr et certain. Là, par exemple, Coosa County. C'est bizarre, je ne le trouve pas, mais bon, au cas où, c'est simple. Si vous êtes intéressé par une offre, il suffit de me demander et je vous dirai la note de chaque terrain. En général, on met sur nos brochures d'investissement donc B, A, B ou B- ou A+. Mais là, je vois que je ne les trouve pas. Comme par hasard, je suis tombé sur les deux brochures où elles n'y sont pas. Donc, il suffit c'est au cas par cas, Magali, vous me demandez et je vous donnerai la note en détail. C'est ça, Thibaut. Joint Venture 34, revente potentielle en 9 mois et 15% de rendement. Exact. Ah, Fabrice, très bonne question. Alors, si vous ne vendez pas un terrain, est-ce que l'on récupère l'investissement? Si oui, au bout de combien de temps? Alors, vous investissez dans l'achat d'une parcelle. Donc, nous, on récupère ces fonds pour pouvoir revendre la parcelle et c'est grâce à la revente et l'argent de la revente qu'on peut vous rembourser votre investissement initial plus les profits. Donc, on ne peut pas garantir un retour sur investissement financier. Donc, ce qu'on a pensé faire et ce qui est dans les contrats de joint venture agreement, par exemple, c'est que sur les 3 parcelles, imaginons que sur les 3 parcelles ici, il y a une des parcelles qui ne se revend pas au bout de 3 à 4 ans. Donc, vous avez la possibilité nos sociétés sont créées pour 3 ans avec une extension d'1 an. Eh bien là, vous avez 2 choix. Ou bien on continue à la revendre pour vous, ou bien vous pouvez devenir propriétaire de la parcelle. Donc, c'est une sorte de collatéral qu'on propose à nos investisseurs, sachant qu'on a acheté la parcelle entre 50 et 60% de sa valeur, tout frais inclus. Donc, même si on la revend à 70%, 65-75% de la valeur du marché, eh bien, au moins, vous êtes remboursé et c'est pour augmenter en fait les chances de trouver un client. Voilà, les clients et les acheteurs, dès qu'ils sont intéressés par un marché, ils analysent le marché. Donc, s'ils voient une parcelle bien en dessous du marché, eh bien, ça va accélérer la vente. Les acheteurs finaux achètent-ils en général comptant ou à crédit? Alors, 90% du temps, ce sont des achats cash. Il n'y a pas de financement sur l'achat d'un terrain aux États-Unis. Cette question est relative à la hausse drastique des taux d'intérêt entrepris par la Fed qui pourrait engendrer un ralentissement des investissements. Alors, comme je vous ai dit, les constructeurs, les promoteurs ou les acheteurs qui achètent nos terrains ont déjà du cash pour acheter les terrains. Ils ont l'habitude d'acheter les terrains comptants. Donc, il n'y a pas de crédit. Donc, la hausse des taux d'intérêt ne va pas fluctuer sur l'achat de terrains. Et comme je vous ai dit, il y a tellement de demandes de nouvelles constructions pour des nouvelles maisons que la hausse des taux d'intérêt va peut-être ralentir un peu, mais cela ne va pas arrêter le marché de la terre. Est-ce qu'on a d'autres questions? On peut devenir propriétaire de la parcelle après 3 ou 4 ans. Cela signifie qu'on n'est pas propriétaire au moment où l'on envoie les fonds. On signe quoi alors avec l'avocat? Bonne question, Teddy. Vous êtes perspicace. Alors, nous, en fait, on est une plateforme qui gère la transaction de A à Z pour vous. Donc, il est nécessaire qu'on soit propriétaire au nom d'une LLC qu'on a nous-mêmes créée.
Donc là, vous voyez par exemple LQPV26, donc il y a une LLC qui va être créée pour cette offre. Toutes nos offres ont une LLC unique pour qu'elle ne soit pas, pour que la responsabilité de chaque société ne soit pas engagée avec les autres. Donc LQPV26 LLC, en fait, sera en contrat de partenariat avec votre société ou à votre nom. Donc, c'est pour ça il faut qu'on soit propriétaire des parcelles et donc de la société propriétaire des parcelles pour pouvoir les revendre, signer avec les agents immobiliers, payer les géomètres, payer voilà, n'importe quel professionnel avec qui on travaille, au lieu de vous envoyer des documents pendant 8 mois, 9 mois, le temps des transactions, c'est 100% passif. Donc, on gère tout de A à Z. On a une équipe de plus de 70 collaborateurs pour gérer ces transactions. Donc, c'est pour ça qu'il est nécessaire qu'on soit propriétaire. Donc, après 3 ou 4 ans, on vous, si par exemple il y a une des parcelles qui n'est pas vendue, on vous donne le titre de propriété à votre nom de manière 100% légale. Voilà. Il y a déjà un certain nombre d'offres disponibles sur votre site. Néanmoins, sais-tu si d'autres sont à venir prochainement? Oui, Ludovic, alors on a entre 7 à 8 joint ventures par mois à proposer et un portfolio tous les 2 à 3 mois en moyenne. Donc, nos offres sont récurrentes. Il y a toujours une offre disponible en moyenne sur notre marketplace. Donc, c'est assez actif. Du coup, nous ne payons pas l'impôt sur la plus-value, mais juste sur les revenus généraux, c'est correct. Exact. C'est aussi l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de capital gain taxes. Donc, vous ne payez que sur les revenus générés, sur les profits nets générés dans la transaction. Donc entre l'achat et la revente, quand vous récupérez en fait votre dû et les distributions suite à la revente des terrains. On va laisser encore 5 minutes pour les questions. C'est très clair, super business model. Merci beaucoup Anonymous Attendee pour vos compliments. Alors, s'il y a d'autres questions, c'est maintenant ou plus tard, entre nous aussi, si vous souhaitez. Toujours aussi excellent, Pierre. Merci beaucoup, Ludovic. Avez-vous des événements sur Miami? Oui, aussi. On participe et organise des événements sur Miami. Par exemple, le 30 septembre, on organise un tournoi de golf en partenariat avec la Chambre de commerce franco-américaine dont on fait partie. On est sponsor officiel du tournoi. On a une équipe perso de golfeurs de Landquire qui va participer au tournoi aussi. Donc, ça va être un bel événement. Voilà, oui, on organise aussi des événements sur Miami. On peut rencontrer dans vos bureaux vendredi, avec plaisir. Il suffit de me contacter, je vous enverrai l'adresse. Nos bureaux sont ouverts à n'importe qui souhaite rencontrer l'équipe, en savoir un peu plus sur nous et être rassuré en nous rencontrant en face à face. C'est bien sûr totalement différent que par email ou même par webinar. Donc oui, il suffit de me demander. Et aussi, vous avez, alors sur le site internet, vous allez donc dans la page d'accueil et en principe, l'adresse est placée. Oui, Teddy, on a prévu de venir en France. Alors, les dates exactes, alors voilà, je voulais juste vous montrer cela. Donc là, vous avez l'adresse de nos bureaux. Ça, c'est mon numéro de téléphone et mon adresse email si vous souhaitez me contacter. Alors, Teddy, je vais juste vérifier au niveau des dates et je te propose de te les envoyer par mail ou WhatsApp une fois que j'aurai tes coordonnées. Voilà, comme ça, on pourra se rencontrer peut-être en France. Avec plaisir. La création de la LLC, c'est quoi le tarif? Alors, comme j'ai dit, $670 pour la création de la société. Donc, c'est un package complet de A à Z avec récupération de l'operating agreement et la création du numéro de SIRET américain EIN number.
Votre technologie m'intéresse, d'où mon idée d'investir dans la série A. On aimerait programmer une vidéo pour échanger plus en détail. Oui, bien sûr. Alors, comme je vous ai dit, je vais envoyer un lien, donc mon lien Calendly avec mes disponibilités pour pouvoir organiser un appel vidéo et rentrer un peu plus dans les détails pour la participation à la série A. J'ai peut-être pas entendu, il faut une LLC pour chaque achat. Alors, Cyril, si vous souhaitez bénéficier de la fiscalité américaine et les lois de non-double taxation entre la France et les États-Unis, oui, il est nécessaire de créer une société sur place. Donc, on les base dans l'État du Wyoming. Et voilà, ça vous permet en fait de ne pas payer les impôts français. Parce que si vous investissez en nom propre et que vous êtes résident fiscal français, eh bien, voilà, ça, vous allez payer peut-être 30% sur les profits réalisés. Est-il possible de créer une LLC à deux? Oui, Chris, c'est possible à 2, 3, 4, manière illimitée. C'est quoi la série A? Alors, la série A, donc, dans la vie, dans l'évolution d'une startup, il y a plusieurs étapes de levée de fonds pour pouvoir gonfler et développer la société. Donc, la première étape, c'est Friends and Family. Donc, on va appeler ses amis et sa famille pour leur dire, j'ai un projet, je souhaite créer cette société. Est-ce que tu n'as pas 10 000, 15 000, 20 000 dollars à me prêter pour pouvoir développer ma société? Donc là, on peut lever donc de l'argent pour créer la société. Et ensuite, la deuxième étape, c'est la série A. Donc là, en fait, c'est en général une société qui est plus mature, qui a une équipe déjà en place, le business model est déjà en place, il y a déjà un tracking record. Et donc, on va lever davantage. Donc là, on lève 3,5 millions. On peut faire une série B, série C, série D en fonction de, voilà, là, on ouvre 10,6%, mais on peut décider l'année prochaine de réouvrir 10% à une valorisation supérieure pour notre série B, par exemple. Si je mets 100 000 dollars pour être associé, combien puis-je espérer et en combien de temps? Donc, comme je vous ai dit, Thibaut, l'objectif de la société, c'est la revente en 3 à 5 ans. Donc, on est sur un potentiel multiple entre x5 et x10 de votre investissement une fois que la société sera revendue donc, à un futur acquéreur. Donc, 100 000 dollars, on estime minimum 500 000 dollars de valorisation de vos parts une fois la société revendue. Quelle est la durée de la LLC? Alors, votre LLC, elle est à durée illimitée. Notre LLC, elle a 3 ans plus 1 an de possibilité d'extension. OK. J'attends encore quelques secondes et si je n'ai pas de questions, eh bien, je vais vous souhaiter une agréable soirée. Comment faire si on souhaite investir sur la société? Donc, Ludovic, comme je vous ai dit, il suffit d'organiser un appel avec moi et je rentrerai dans les détails sur les démarches pour devenir actionnaire de Landquire. Capacité de faire recycler l'argent, notamment sur vos JV, et bien penser, vos investisseurs investissent donc régulièrement et vous travaillez sur la continuité exacte. C'est l'objectif, en fait, c'est que vous investissiez dans une offre, que vous fassiez 15% de retour sur investissement et qu'ensuite vous réinvestissiez en utilisant l'effet de levier, en fait, les profits pour une nouvelle offre et augmenter vos profits de manière exponentielle, de manière continue aussi sur le long terme. C'est notre objectif chez Landquire. Ok, super. Je pense qu'on a fait un peu le tour. Si vous avez encore des questions, comme je vous ai dit, je vous invite à me contacter et je vais aussi vous envoyer le replay de cette présentation. Vous avez la possibilité d'organiser un calendrier avec moi. Je vais envoyer le lien. Vous pouvez m'appeler aussi ou voilà, vous avez mon adresse email juste ici.
Donc, au plaisir de vous compter parmi nous dans l'aventure Landquire. Merci encore de votre écoute et votre fidélité pour ceux qui sont là à chaque webinar. Voilà, c'est un vrai plaisir de vous voir et de voir que vous nous suivez sur le long terme. Et puis, je vous souhaite une agréable soirée pour la plupart qui sont en métropole. Et puis, on se dit à très bientôt. Je vois qu'il y a une petite dernière question peut-être. Lien Calendly, oui. Oui, vous allez le recevoir. Bonne soirée, Teddy. À très bientôt, tout le monde. Bye bye. Et merci encore de votre présence. Bye bye.